Voilà les amis, nous y sommes. Enfin, on y est comme tous les jours, il n'y a rien qui change, mais nous y sommes en face de ce micro pour parler de Ainsi parlait Zarathustra. Donc toujours, c'est la fin des... J'arrive vers la fin de cet ouvrage lu par littératureaudio.com par Guy Marcy sur littératureaudio.com que je vous recommande, un site extraordinaire pour pour écouter des ouvrages lus par des bénévoles pour ceux qui ont des problèmes de, de lecture ou qui aiment bien écouter. Voilà. Moi, j'écoute de temps en temps des choses et c'est vraiment génial à chaque fois. Alors, donc je continue, je vais relancer. Bon, vous savez que vous êtes sur le site de la mécanique universelle qui essaie de démontrer que l'humanité a un sens, une orientation, une destinée. Nous construisons le paradis pour nos futurs descendants. Il faudra encore plusieurs siècles d'évolution, sans doute, 2, 3, 4, peut-être 10 siècles, et peut-être ça ira plus vite d'ailleurs. Mais en tout cas, c'est notre destinée. Voilà. Et on construit une sorte de paradis. On construit, Nietzsche pourrait dire, on construit le surhomme. Voilà, il faut passer par-dessus l'homme et atteindre le surhomme. Eh bien, c'est ce que nous construisons. Mais pour moi, je l'ai appelé au tout début de la mécanique universelle, l'humain accompli. On va vers l'humain accompli. L'humain accompli, c'est-à-dire l'humain qui a accès à l'extase, à l'éveil facile, sans être obligé de pratiquer, de comprimer son ego, parce que l'ego sera beaucoup plus bas dans quelques temps. On aura la capacité, on aura trouvé la solution pour vivre l'instant présent de façon pleine, et donc être en relation avec le principe à l'origine de l'univers. Voilà un peu la base de cette théorie. Donc je lance Ainsi parlait Zarathustra et puis je commente éventuellement. Allons-y. L'ombre. Mais à peine le mendiant volontaire s'était-il sauvé que Zarathustra, étant de nouveau seul avec lui-même, entendit derrière lui une voix nouvelle qui criait « Arrête-toi, Zarathustra, attends-moi donc. C'est moi, ô Zarathustra, moi ton ombre. » Ah, c'est son Mais ombre. Zarathustra n'attendit pas, Ah, car un soudain dépit s'empara de lui, à cause de la grande foule qui se pressait dans ces montagnes. « Où s'en est allée ma solitude, dit-il. Ça n'est vraiment de trop. Ces montagnes fourmillent de gens. Mon royaume n'est plus de ce monde. » donc il y a toute cette ambiguïté entre le désir d'être au sein du monde pour changer ses valeurs, pour l'éveiller, pour l'éclairer. Ça, c'est ce que ressentait très certainement. C'est un des désirs de Nietzsche, à mon sens. Hein, tout ça, c'est très intuitif. Je ne connais pas assez son œuvre et sa vie pour en être sûr, mais c'est comme ça que je le ressens. Et l'envie de la solitude et la lassitude devant cette vie telle qu'elle est et qui, on le voit bien comment elle le meurtrit en fait, de voir comment les gens se comportent, etc. Il voudrait que ça aille beaucoup plus vite, que ça change rapidement, etc. Voilà. Et donc ça J'ai donne une besoin de sorte montagnes nouvelles. de Mon ombre m'appelle. fatigue. Qu'importe mon ombre. Qu'elle me court après. Moi, je me sauve d'elle. Ainsi parlait Zarathustra à son cœur en se sauvant. Mais celui qui était derrière lui le suivait, en sorte qu'ils étaient trois à courir l'un derrière l'autre. D'abord le mendiant volontaire, puis Zarathustra, et en troisième et dernier lieu son ombre. Mais il ne courait pas encore longtemps de la sorte que déjà Zarathustra prenait conscience de sa folie,
et d'un seul coup secouait loin de lui tout son dépit et tout son dégoût. Et quoi, s'écria-t-il? Donc on ne peut pas s'échapper de son ombre en fait. Elle est là. Les choses les plus étranges n'arrivèrent-elles pas de tout temps chez nous autres, vieux saints et solitaires? En vérité, ma folie a grandi dans les montagnes. Voici que j'entends sonner, les unes derrière les autres, 6 vieilles jambes de fou. Mais Zarathustra a-t-il le droit d'avoir peur du nombre? Aussi bien, je finis par croire qu'elle a de plus longues jambes que moi. Ainsi parlait Zarathustra, riant des yeux et des entrailles. Il s'arrêta et se retourna brusquement. Et voici, il faillit ainsi jeter à terre son ombre qui le poursuivait, tant elle le serrait de près et tant elle était faible. Car lorsqu'il l'examina des yeux, il s'effraya comme devant l'apparition soudaine d'un fantôme. Tant celle qui était à ses trousses était maigre, noirâtre et usée, tant elle avait l'air d'avoir fait son temps. « Qui es-tu » demanda impétueusement Zarathustra. « Que fais-tu ici? Et pourquoi t'appelles-tu mon ombre? Tu ne me plais pas. »« Pardonne-moi, répondit l'ombre, que ce soit moi. Et si je ne te plais pas, eh bien, ô Zarathustra, je t'en félicite et je loue ton bon goût. Je suis un voyageur depuis longtemps déjà attaché à tes talons, toujours en route, mais sans but et aussi sans demeure, en sorte qu'il ne me manque que peu de choses pour être les... Avancer sans but et sans demeure, sans but, ça c'est quelque chose de... Nietzsche et Zarathustra a un but en fait, devenir, passer l'homme pour devenir surhomme, pour passer à un degré, voilà, il a des buts, enseigner, il a des buts, etc. Et son ombre, c'est peut-être son passé, c'est peut-être le temps où il n'y avait pas de but, justement, avant que ce but se construise, avant qu'il ait l'idée du ainsi parler Zarathustra, parce que c'est un but, ainsi parler Zarathustra. C'est d'un seul coup la concrétisation de ce qu'il doit faire dans son existence, c'est-à-dire transmettre quelque chose à l'humanité. Éternel juif et errant, si ce n'est que je ne suis ni juif ni éternel. Et quoi, faut-il donc que je sois toujours en route, toujours instable, entraîné par le tourbillon de tous les vents? Ô terre, tu devins pour moi trop ronde. Je me suis posé déjà sur toutes les surfaces. Pareil à de la poussière fatiguée, je me suis endormi sur les glaces et les vitres. Tout me prend de ma substance, nul ne me donne rien, je me fais mince. Peu s'en faut que je ne sois comme une ombre. Mais c'est toi, ô Zarathustra, que j'ai le plus longtemps suivi et poursuivi, et quoique je me sois caché de toi, je n'en étais pas moins ton ombre la plus fidèle. Partout où tu te posais, je me posais aussi. À ta suite, j'ai erré dans les mondes les plus lointains et les plus froids, semblable à un fantôme qui se plaît à courir sur les toits blanchis par l'hiver et sur la neige. À ta suite, j'ai aspiré à tout ce qu'il y a de défendu, de mauvais et de plus lointain. Et s'il est en moi quelque vertu, c'est que je n'ai jamais redouté aucune défense. À ta suite, j'ai brisé ce que jamais mon cœur a adoré. J'ai renversé toutes les bornes et toutes les images, courant après les désirs les plus dangereux. En vérité, j'ai passé une fois sur tous les crimes. À ta suite, j'ai perdu la foi en les mots, les valeurs consacrées et les grands noms. Quand le diable change de peau, ne jette-t-il pas en même temps son nom? Car ce nom aussi n'est qu'une peau. Le diable lui-même n'est peut-être qu'une peau. Le nom n'est qu'une peau, évidemment. C'est rien un nom. C'est une construction. C'est la construction de l'humanité pour construire cet état de perfection vers lequel nous allons.
eh bien, il a fallu inventer le langage et qu'à travers ce langage, on mette des mots sur chaque chose et des noms sur chaque chose. Mais lorsque nous étions des primates naturels, nous n'en avions pas besoin. Et pourtant, nous vivions, nous étions organisés. On n'a pas besoin de parler. Les chimpanzés, un groupe de chimpanzés n'a pas besoin de, ce, de littérature, de livres, de paroles pour pouvoir gérer la vie, l'organisation. Donc, c'est une peau par-dessus et qui, à mon sens, sera d'une certaine façon dépassée. Parce que l'accession à la contemplation, à l'extase, ben, se prive de mots. Elle n'a pas véritablement besoin des mots. Les mots ils sont de trop, bien souvent d'ailleurs. Rien n'est vrai, tout est permis. Ainsi disais-je pour me stimuler. Je me suis jeté cœur et tête dans les eaux les plus glacées. Hélas, combien de fois suis-je sorti d'une pareille aventure nue, rouge comme une écrevisse. Hélas, qu'ai-je fait de toute bonté, de toute pudeur, et de toute foi en les bons. Hélas, où est cette innocence mensongère que je possédais jadis, l'innocence des bons née de leurs nobles mensonges. Trop souvent, vraiment, j'ai suivi la vérité sur les talons, alors qu'elle me frappait au visage. Quelquefois, je croyais mentir, et voici, c'est alors seulement que je touchais à la vérité. Trop de choses sont à présent claires pour moi. C'est pourquoi rien ne m'est plus, rien ne vit plus de ce que j'aime. Comment saurais-je m'aimer encore moi-même? Vivre selon mon bon plaisir ou ne pas vivre du tout? C'est là ce que je veux. C'est ce que veut aussi le plus saint. Mais, hélas, comment y aurait-il encore pour moi un plaisir? Y a-t-il encore pour moi un but, un port où s'élance ma voile? Y a-t-il encore pour moi un but, un port à son ombre? Mais l'ombre, quand tu atteins, peut-être c'est ce que veut dire Nietzsche, quand tu atteins le surhomme, quand Zarathustra, le fait d'atteindre le surhomme fait qu'il n'y a plus d'ombre à l'humain. Il n'y a passé, mais le but est atteint. En fait, il n'y a plus de but parce que le but est atteint. À atteindre l'extase, l'éveil, à atteindre la présence absolue à l'immédiat, à l'instant. Ben voilà, la vie est concrétisée à ce moment-là. Donc il n'y a plus besoin de cette ombre, de ce côté sombre de soi-même. Tout ça, ça sera dépassé. Moi, je le ressens comme ça. Un bon vent. Et là, celui-là seul qui sait où il va, sait aussi quel est pour lui le bon vent, le vent propice. Celui qui sait où il va, ça c'est pour avant d'avoir atteint l'extase. Ben voilà, pour celui qui sait, qui a compris qui a son sens, ben, atteindre le surhomme. Voilà, pour Nietzsche, je pense que c'est ça, atteindre le surhomme. Mais quand l'humanité saura ce qu'elle cherche, c'est-à-dire accéder à l'humain accompli, accéder à fabriquer ce paradis pour l'humanité, eh ben, elle aura réglé la plus grande partie de ses problèmes. Parce que voilà, chacun saura quoi faire pour cette œuvre incroyable que nous Que construisons. m'est-il resté? Un cœur fatigué et impudent, une volonté instable, des ailes bonnes pour voleter, une épine dorsale brisée. Cette recherche de ma demeure, ô Zarathustra, le sais-tu bien, cette recherche a été ma cruelle épreuve. Elle me dévore. Où est ma demeure? C'est elle que je demande, que je cherche, que j'ai cherchée, elle que je n'ai pas trouvée.
Ô Éternel partout, ô Éternel nulle part, ô Éternel en vain. Ainsi parlait l'ombre, et le visage de Zarathustra s'allongeait à ces paroles. Tu es mon ombre, dit-il enfin avec tristesse. Ce n'est pas un mince péril que tu cours, esprit libre et voyageur. Tu as eu un mauvais jour. Prends garde à ce qu'il ne soit pas suivi d'un plus mauvais soir. Des vagabonds comme toi finissent par se sentir bienheureux, même dans une prison. As-tu jamais vu comment dorment les criminels en prison? Ils dorment en paix. Ils jouissent de leur sécurité nouvelle. Garde-toi. Et c'est peut-être là, à ce moment-là, celui qui est en harmonie avec, voilà, il est en prison, donc il a accepté la peine, il sait qu'il a commis quelque chose, et à ce moment-là, il dort du sommeil du juste, parce que il a accepté et il paye ce qu'il doit payer par rapport à son crime. Et, euh, et donc, il n'est pas tracassé, en fait. Qu'une foi étroite ne finisse par s'emparer de toi, une illusion dure et sévère. Car désormais tu es séduit et tenté par tout ce qui est étroit et solide. Tu as perdu le but, hélas. Comment pourrais-tu te désoler ou te consoler de cette perte? N'as-tu pas ainsi perdu aussi ton chemin? Tu as perdu le but. Pauvre ombre errante, esprit volage, papillon fatigué, veux-tu avoir ce soir un repos et un asile? Monte vers ma caverne. C'est là-haut le chemin qui monte à ma caverne. Et maintenant, je veux bien vite m'enfuir loin de toi. Déjà, je sens comme une ombre peser sur moi. Je veux courir seul pour qu'il fasse de nouveau clair autour de moi. C'est pourquoi il me faut encore gaiement jouer des jambes. Pourtant, ce soir, on dansera chez moi. Ainsi parlait Zarathustra. Bon, on va arrêter là pour cette vidéo. Eh bien, on avance vers la conclusion qui, j'aimerais bien, je la connais pas, je la découvre en même temps. J'ai dû la lire hein, il y a très très longtemps, mais j'en ai plus aucun souvenir. Et ben, on verra ce que ça donne, cette conclusion du Zarathustra. On s'y approche tout doucement. Merci de votre écoute et puis à très bientôt.